Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 4 partie 1 de Outer Banks. Il s'agit donc des 5 premiers épisodes de la saison 4. La partie 2 sortira le 7 novembre et je n'avais absolument pas envie d'attendre la partie 2 pour regarder toute la saison. Du coup, j'ai regardé la partie 1 et on va en parler aujourd'hui. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie sans spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1 saison 4 de Outer Banks, eh bien vous risquez d'être spoilé. Déjà, c'est un plaisir de retrouver l'époque, de retrouver Outer Banks. C'est une série que vraiment j'affectionne beaucoup. Surtout que là, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on commence avec une situation quand même assez confortable où globalement tout va bien. Les POG construisent leur vie, ils mènent des projets tous ensemble, ils vivent même ensemble, ils ouvrent même leur magasin et tout ça n'est absolument pas une surprise puisque fin saison 3, on nous explique tout ça, puisqu'il y a eu un petit saut dans le temps de 1 an et demi pour nous expliquer où en sont chaque personnage avec leur magasin, leur bateau, tout ça. Du coup, ce qui est très plaisant, c'est que début saison 4, le tout premier épisode retrace ces 1 an et demi qu'on n'a absolument pas vu. C'est rapide et en même temps pas tant que ça, donc du coup on a vraiment le temps de voir tout ce qui s'est passé et vraiment c'est super plaisant de les voir mener un projet qu'ils affectionnent et que globalement tout va bien, jusqu'à bien sûr la nouvelle chasse au trésor qui a également été introduite fin saison 3, donc on sait déjà qu'on va parler de Barbe Noire. Et globalement toutes les enquêtes des 3 premières saisons, je les avais trouvées vraiment très intéressantes, même si je ne connaissais absolument pas par exemple le Royal Merchant. Mais la saison 4, on va parler de Barbe Noire et pour moi c'est encore plus intéressant parce que je connais déjà deux noms, je connais 2-3 éléments, je suis pas experte dedans, je connais pas grand chose au final, mais c'est vrai que mener une enquête sur quelqu'un qu'on connaît ne serait-ce que de nom, c'est quand même assez plaisant, même si j'avoue que l'histoire du Royal Merchant, j'ai quand même bien aimé. Et en plus de ça, on ajoute le côté malédiction à toute l'histoire autour de Barbe Noire, et je trouve que c'est vraiment super intéressant, même si je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment, mais je trouve l'idée quand même super bien. On retrouve d'ailleurs le même schéma que dans les saisons précédentes, avec d'ailleurs ce qui fait l'essence même de cette série pour moi, avec par exemple les cooks qui clairement font chier et sont détestables, comme toujours. C'est toujours aussi plaisant de suivre les POG, surtout que là, ils vivent ensemble, donc on n'a plus tout le côté parent en fait qu'on a eu dans les saisons précédentes. On ne les voit d'ailleurs plus du tout les parents et c'est peut-être pas plus mal, surtout que là notre groupe d'amis maintenant est quand même majeur, grand, indépendant, ils se débrouillent et ça se voit, donc c'est pas plus mal en fait qu'il n'y ait plus les parents. Et deux éléments que j'apprécie énormément dans cette série, c'est que déjà on a une alternance entre les moments de tension, d'action où il se passe énormément de choses, l'enquête aussi qui avance, et d'un autre côté on a des moments plus calmes, plus posés avec la boutique, la plage, le surf. Et d'ailleurs, dans les deux cas, je trouve que c'est super plaisant de suivre leurs aventures. Et autre aspect que j'apprécie énormément dans cette série et que je ne retrouve pas dans beaucoup d'autres séries, eh bien, il s'agit de leur manière de parler, de la fluidité, en fait, des discussions, parce que j'ai cette impression qu'ils sont très libres de parler. En fait, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, on va avoir des discussions qui sont claires, nettes, précises, comme on a dans chaque dialogue de chaque série, même d'ailleurs. Mais en plus de ça, on va avoir des petites réflexions, des petites phrases légères, en plus, en fait, qui viennent intervenir dans cette discussion, comme on aurait eu en fait dans n'importe quelle discussion de la vraie vie. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros la plupart du temps dans les discussions, ils ont leur texte, ils ont leurs phrases claires, nettes, précises, il y a pas de bafouillage, il y a pas de à côté. Et justement en fait dans cette série, et c'est ça que j'adore, c'est qu'on a en fait tous ces à côté. On a une discussion où finalement on avance dans l'histoire, le message est passé, mais on a aussi toutes les petites réflexions parasites et ça nous donne des discussions qui pour moi sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus réelles, beaucoup moins prises de tête, qui sort un peu plus en fait des discussions classiques qu'on a dans les séries. En fait, je sais vraiment pas comment expliquer, j'espère que j'ai été quand même à peu près claire. Mais voilà, c'est le genre en fait de discussion, de légèreté en fait dans les discussions que je trouve juste incroyable. Parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de faire partie de leur équipe et de les suivre vraiment dans leurs aventures. Bref, sinon globalement, j'ai vraiment bien aimé cette première partie et j'ai vraiment hâte du 7 novembre pour voir la suite. Surtout que là, même si l'histoire tourne autour de Barbe Noire, eh bien elle tourne aussi autour de JJ. C'est un personnage d'ailleurs que j'adore et on a de grosses révélations à la fin de cette partie 1. On est en spoiler donc je peux en parler librement. Donc on apprend que les parents de JJ ne sont pas ses vrais parents, ce ne sont pas ses parents biologiques. Et la première chose que j'ai pensé quand on nous apprend ça, c'est OMG, c'est éclaté au sol. Voilà, clairement j'ai pensé ça, j'ai même eu un petit rire nerveux parce que je m'attendais pas à ça, parce que ça sort vraiment de nulle part, comme ça. Mais en plus de ça, en fait, j'ai cette impression que ils ont vraiment racolé cette histoire, parce que vu comment son père adoptif est odieux, c'est un alcoolique qui fait des conneries, qui envoie bouler son fils, même qu'il le frappe. Donc pour moi, il aurait dû, dans un excès de colère, lui dire en fait, dire à JJ qu'il n'est pas son père. Bon, allez, c'est pas grave parce que dans l'idée, je trouve que cette idée est très très bien, elle est géniale. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait une critique à chaud, parce que je vous aurais juste dit que pour moi c'est éclaté au sol, ça n'aurait jamais dû arriver, et voilà, parce que pour moi c'est juste
éclaté au sol, voilà. Mais en fait, avec le recul, puisque j'ai terminé cette série il y a 2 jours, avec le recul, en fait, je trouve que c'est très bien. En fait, c'est une très bonne idée parce que ça permet du coup d'avoir une saison qui tourne autour de JJ, de faire totalement avancer son histoire. Et je reste persuadée en fait qu'avec cette révélation, ça va être un personnage qui va énormément évoluer, qui va forcément faire des conneries parce qu'il en fait toujours, mais il va, je pense, beaucoup évoluer. Surtout que maintenant, j'ai énormément de questions sur son père biologique qui n'a pas vraiment l'air d'être un bon gars, donc à voir en partie 2 parce que là, je reste assez sceptique sur ce point et j'ai pas l'impression non plus qu'il soit au courant que JJ soit son fils. On termine aussi cette partie 1 avec Sarah et Pop qui sont coincés dans la crypte. Fallait s'y attendre, c'est totalement le genre de situation qui arrive tout le temps au POG. Je ne suis absolument pas du tout inquiète pour eux, je sais très bien qu'ils vont s'en sortir, comme à chaque fois, même si c'est une extrémiste par moment, ils vont forcément s'en sortir. En fait, c'est comme pour l'accident de plongée, c'est horrible de les voir dans une situation où ils sont mal, où ça se passe mal, mais en même temps, on se doute qu'ils vont s'en sortir et que ça va bien se finir, globalement, donc je ne suis pas trop inquiète pour eux. Je ne sais pas trop quoi penser du personnage de Raph, qui est un personnage vraiment détestable au possible, et là, il se veut gentil, il veut, je sais pas, peut-être se racheter une conscience, mais pour le coup, je n'arrive pas à savoir s'il est sincère ou non, du coup, je me méfie beaucoup, donc c'est un personnage que je vais garder à l'œil, mais bon, je ne l'apprécie pas trop, donc c'est pas parce que là, il va essayer d'être gentil qu'il va pouvoir racheter ses fautes, mais je suis curieuse de voir quand même la suite de ce personnage. Pour finir, je m'attends à une saison 2 avec des révélations, de l'action, des tensions, tout ce qu'on a à chaque fois et qui marche très bien pour cette série. Je m'attends aussi à un JJ qui va péter les plombs, qui va faire des conneries, qui va faire n'importe quoi, mais qui va, j'espère, évoluer. Bref, j'ai vraiment hâte de voir la partie 2 qui sort, je le rappelle, le 7 novembre. On en parlera bien sûr avec une vidéo concernant la saison 4. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie 1. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!